Voilà maintenant plusieurs décennies que je m'étais assoupie, gagnée par une torpeur dont je ne pensais jamais plus m'éveiller. Je me souviens pourtant de ce qui m'avait animée des siècles durant. Depuis ma naissance, en ce jour de 1762, quand mon créateur, Jean-Gabriel Legendre, ingénieur du roi, acheva ma construction. Pendant plus de 250 ans, mes murs ont résonné de nombreuses messes, recueilli les paroles de religieuses et d'infirmières réconfortant des soldats convalescents blessés pendant la Grande Guerre, ou encore apportant leur réconfort auprès des pensionnaires de l'Hôtel-Dieu. Puis, doucement, année après année, les fresques qui ornent fièrement mes murs commencèrent à s'estomper, m'effaçant de la mémoire des hommes. L'obscurité se referma sur moi. Mais un beau jour de septembre 2018, ma lourde porte s'ouvrit à nouveau. Guidée par l'esprit de mon créateur, des voix se firent entendre. Des hommes entrèrent avec un projet exaltant. Réveiller mon faste d'antan, m'insuffler une nouvelle vie, me donner une nouvelle mission. Être la lanterne de la cité du vitrail. Le chantier, d'une manière générale, a été un chantier un petit peu compliqué parce qu'il a fallu mettre aux normes un bâtiment qui a été construit au XVIIIe siècle. Le défi était immense. 3 siècles s'étaient écoulés depuis la pose de ma première pierre. Les stigmates du temps et le passage des hommes avaient fini par altérer ma structure et ternir son éclat. Les travaux concernent les intérieurs et les extérieurs. On doit obtenir un bâtiment qui reste dans le patrimoine ancien. Après notre passage, on ne doit plus voir normalement où on est intervenu. C'est le but, c'est qu'on soit à l'identique de l'authentique. Tout ce qui est outils traditionnels, comme pour tailler la pierre, c'est toujours le même geste et les mêmes outils. Dans le cadre de la réalisation des travaux, nous avons retrouvé un trou, et ce trou s'est avéré être l'ancien tour. En fait, c'était la possibilité que donnaient les religieuses de l'époque, qui dirigeaient l'hôpital, aux personnes en difficulté, d'abandonner leurs enfants. Donc, c'est la raison d'être de l'inscription, vous voyez, sur la rue de la Cité, enfant. Durant toutes ces années de sommeil, seule la lumière du soleil venait illuminer mes grandes verrières blanches. Oubliez le temps où l'atelier de Guillaume Erdmann, en 1867, m'avait paré de magnifiques vitraux colorés, aujourd'hui disparus à jamais. Il comptait des scènes de miracles tirées des évangiles, qui redonnaient espoir et courage aux malades. Notre parti a été de dire, nous n'avons plus de vitraux anciens, on va laisser de la vitrerie blanche, on va réaliser l'équivalent d'un double vitrage dans ces grandes verrières, pour pouvoir permettre de recevoir à volo des vitraux contemporains ou anciens qui seront présentés aux visiteurs. Il ne restait des vitraux du XIXe siècle que le vitrail d'Henri Libéral qui se trouve dans l'axe de la chapelle côté est. Et l'oculus à l'ouest était également dépourvu de vitrail. Il nous a semblé intéressant de marquer la contemporanéité de cette cité du vitrail en faisant appel à une artiste qui a conçu un vitrail symbolique de la lumière. Et ce pied de nez entre un vitrail ancien du XIXe siècle, un vitrail contemporain et des baies latérales qui vont recevoir des vitraux de toute époque dans le cadre de la muséographie qui va se développer, ça nous paraissait assez intéressant. La pénombre chassée, mes boiseries, à nouveau baignées de lumière, apparurent ternes et fatiguées. Je fus alors l'objet d'une attention de tous les instants. Un aéropage de menuisiers et d'ébénistes se relayèrent à mon chevet. Leurs gestes sûrs et précis sauvèrent ce qui pouvait encore l'être, ne remplaçant à l'identique que le nécessaire. Ils furent à leur tour les artisans de ma renaissance. Grâce à eux, je recouvris mon lustre d'antan. La mission qu'on a confiée aux menuisiers, c'était de restaurer les portes anciennes, d'isoler bien sûr les menuiseries extérieures, de restaurer l'escalier d'honneur,
avec le souci toujours permanent de garder un maximum des matériaux anciens. Les saisons se succédant, le soleil et les intempéries avaient fini par altérer la superbe de mon cadran solaire, lui qui rythmait depuis si longtemps la vie de la cité. Le cadran solaire que vous voyez en façade occidentale de la chapelle est très intéressant. C'est un cadran solaire à 2 étages. C'est sans doute un des plus beaux cadrans solaires de la région, et il y en a, et nous sommes quasiment persuadés qu'il date des années 1760, parce que c'est un cadran solaire qui date de la construction de la chapelle. Alors ici, on est tout en haut de la chapelle de l'Hôtel-Dieu, au-dessus de la méridienne de temps moyen et de temps vrai qui se trouve en dessous. Regravure des éléments qui ont disparu, donc on a regravé des chiffres, on a regravé des mois, regravure de parties de lignes et mise en pigment avec un pigment naturel dans les lignes horaires. La méridienne de Troyes est quand même assez particulière parce qu'elle est immense, donc elle fait partie des plus grandes méridiennes en termes de hauteur qu'on peut trouver en France, et elle a un gnomon, un style, donc c'est l'œilleton qui amène le soleil sur le mur, qui est situé à plus de 5 mètres de départ du mur, donc qui en fait aussi un instrument d'envergure assez extraordinaire pour l'époque. Au fil des ans, mes peintures en trompe-l'œil, mes fresques éclatantes et mes ornements dorés avaient fini par se voiler, n'attendant que les mains expertes et délicates de mes restauratrices qui, avec une infinie patience, les révélèrent à nouveau. Dans un premier temps, on doit conserver la peinture existante. Donc on conserve la peinture existante en la refixant à son support quand elle est désolidarisée et en apportant toutes les sécurités nécessaires pour assurer sa pérennité dans le temps. C'est une peinture qui a été réalisée au 19e siècle, sans doute très très rapidement. Et c'est pour ça que ce décor était altéré, sans doute, parce qu'il n'avait pas été fixé. Les murs qui étaient sales, avalis par le temps, etc., ont été restaurés, les peintures ont été restaurées, et le plafond voûté, dessiné par André Azzi, a été restauré. Ça a été un travail assez délicat qui a été réalisé, parce que si on passait le doigt sur la peinture, elle s'effaçait. C'était une peinture, dans notre jargon on dit à la détrempe, c'est-à-dire une peinture qui était faite directement sur les murs sans véritablement être fixée. Donc ça a rendu effectivement la restauration assez délicate. Les restauratrices ont passé des heures pour pouvoir consolider ce décor. La métamorphose enfin achevée, je réalisais avec fierté le chemin parcouru. Moi qui guidais les âmes, moi qui soignais les corps, j'allais maintenant préserver et transmettre un savoir ancestral. L'art du vitrail.